Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonnet. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 24 mai 2020. Disposons-nous pour la prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi dans le lieu très haut. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Dans le lieu très haut, dans le Saint des Saints. Oui, je veux connaître Dieu. Je veux aimer Dieu. Je veux rencontrer Dieu. Et toi qui es l'Esprit du Père et du Fils, toi seul connais le chemin qui mène au Père et au Fils. Saint-Esprit, viens imprégner ma vie de ta présence. Viens être Dieu en moi. Sauve-moi par ta grâce, Saint-Esprit, et conduis-moi sur le chemin qui mène à la vie. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint, pour ce que tu fais. Béni sois-tu pour ta fidélité. Oui, sois le Maître en moi, sois le Seigneur de mon âme. Seigneur Esprit Saint, je veux te dire merci pour tout. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, nous poursuivons notre cheminement ce matin vers la Pentecôte. Et le thème de notre cheminement, c'est pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Nous avons vu dans la journée du vendredi que le Saint-Esprit était indispensable dans nos vies. Jésus l'a dit, il faut que je m'en aille pour qu'il vienne. Et Saint Séraphine de Sarov a dit, le but de la vie spirituelle, de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Dans la journée d'hier, nous avons vu que le Saint-Esprit est celui qui nous donne de marcher dans une vie de victoire. Le Saint-Esprit vient combattre le pouvoir de la chair en nous. Si le sacrifice du Christ sur le bois de la croix nous a arrachés de la damnation éternelle et nous a donné une nouvelle identité spirituelle, la présence du Saint-Esprit en nous vient attaquer l'allié du diable qui est en nous, c'est-à-dire la chair. Et la chair doit mourir et c'est l'œuvre du Saint-Esprit pour nous conduire dans une vie de sanctification. Ce matin, en poursuivant notre cheminement, pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Je voudrais que nous abordions le rôle du Saint-Esprit dans l'amour de Dieu. Lorsque nous prenons nos Bibles dans l'évangile de Saint Matthieu, et ce n'est pas Saint Matthieu seulement, c'est l'ensemble des évangiles synoptiques, nous voyons que les pharisiens et les scribes ont maintes fois essayé d'éprouver Jésus avec différentes questions. Il y a une question qui était récurrente et qui a été posée au moins 2 fois par 2 personnes différentes. L'une des personnes l'a posée parce qu'elle voulait vraiment comprendre, mais l'autre a posé cette question à notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'elle voulait le mettre à l'épreuve. Et la question est toujours ceci. Quel est le plus grand des commandements? En Matthieu le chapitre 22, versets 35 à 38, il est dit ceci.
Et l'un d'entre eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. En Marc le chapitre 12, versets 28 à 30, il est dit ceci. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc à chacun d'entre eux, Jésus est constant dans sa réponse. La chose la plus importante à faire sur cette terre, le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Et certaines versions diront aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force. Alors, chers frères et sœurs, pour nous, aimer Dieu signifie quoi? Parce que on peut avoir tendance à dire, quand je suis à la messe, mon cœur déborde d'amour pour le Seigneur, mes larmes coulent. Vraiment, quand je pense à Dieu, mon cœur est dans la joie, un immense bonheur dont j'aime Dieu. C'est peut-être vrai que ces ressentis au niveau émotionnel sont peut-être vrais, mais la parole de Dieu elle-même nous dit ce que signifie que aimer Dieu. Nous avons dit que l'évangile de Jean est l'évangile le plus mystique, le plus théologique et le plus spirituel. Alors c'est Jean qui le plus répond à cette question. Aimer Dieu signifie quoi? Est-ce que quand je prie beaucoup, ça signifie que j'aime Dieu? Est-ce que quand j'arrive à jeûner, c'est ce qui signifie pour moi aimer Dieu? Est-ce que quand je prie et que mes larmes coulent, c'est ce qui signifie pour moi aimer Dieu? Jean nous répond ce matin en nous disant ce que c'est qu'aimer Dieu. En Jean le chapitre 14, versets 21 à 24. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Donc nous venons d'apprendre que dans la pensée de Jésus, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de tout son esprit, ce n'est pas pleurer dans la prière, ce n'est pas avoir l'émotion, ce n'est pas avoir un cœur qui bat, c'est garder les commandements du Seigneur. Et lui-même le redit en Jean 14, 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La parole de Dieu est remplie justement de ces interpellations de Dieu où le Seigneur fait un lien entre l'amour que nous pouvons avoir pour lui et le fait de garder ses commandements. 1 Jean chapitre 4 versets 19 à 21. Il dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. D'accord? Donc nous venons d'apprendre que aimer Dieu, c'est aimer aussi son frère. 1 Jean, le chapitre 5, versets 2 à 3. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes dans le temps du Cénacle. Et le temps du Cénacle nous ramène à l'essentiel de notre vie, où nous mettons tout de côté pour cheminer avec le Saint-Esprit.
Et parce que le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit nous ramène à l'essentiel de notre vie. Le Saint-Esprit nous ramène à ce qui est le plus important dans notre vie. Et nous apprenons que aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de tout notre esprit, c'est le plus grand des commandements. C'est ce que nous devons vivre sur la terre. Or, cet amour de Dieu n'est pas lié à tout ce que nous pouvons ressentir. Cet amour de Dieu est lié au fait que chacun d'entre nous doit garder ses commandements. Chacun d'entre nous doit pouvoir mettre ses commandements en pratique. Comment alors, chers frères et sœurs, allons-nous pouvoir dans notre vie de tous les jours, nous qui avons déjà du mal à lire la parole de Dieu, nous qui avons du mal à la retenir, nous qui avons du mal à la vivre, comment allons-nous vivre pleinement cet amour de Dieu? Comment allons-nous le faire? Pour cette raison, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin que l'Esprit lui-même vienne à notre secours. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne prendre possession de nos vies. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle, que le Saint-Esprit vienne communiquer à nos cœurs l'amour dont nous avons besoin. Voilà pourquoi en Romains le chapitre 5, le verset 5, Saint Paul nous dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous venons de voir que le Saint-Esprit, c'est celui qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs, mais cet amour de Dieu consiste à garder les commandements du Seigneur. Le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra en nous, il nous donnera de garder les commandements du Seigneur et de marcher sur le chemin du Seigneur. Il nous donnera de vivre selon la parole de Dieu. Et c'est important, chers frères et sœurs, quand nous marchons à la suite du Christ et que nous voyons que nous avons du mal à vivre telle ou telle promesse de Dieu. Nous avons du mal à demeurer dans la promesse de Dieu. Nous avons besoin d'invoquer le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'invoquer le Saint-Esprit afin qu'il vienne dans nos vies, afin qu'il remplisse nos vies de l'amour de Dieu. Et donc, par ricochet, lorsque le Saint-Esprit remplit nos vies de l'amour de Dieu, le Saint-Esprit va nous donner la grâce de pouvoir vivre selon la parole. Le Saint-Esprit nous enracinera dans la parole. Il nous conduira au cœur de la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi dans tous les textes que Jésus adresse, il dit, je vous sortirai de vos tombeaux. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez selon ma parole. Je ferai que vous marchiez selon ma parole. Il dit, je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez selon ma parole. Demandons la grâce à l'Esprit du Dieu vivant. Demandons-lui la grâce de remplir nos vies, d'être avec nous, de nous remplir de sa présence. Demandons-lui la grâce d'inscrire au plus profond de nos cœurs l'amour que nous pouvons avoir pour Dieu. Et lorsque c'est lui qui nous conduit au cœur de l'amour de Dieu, nous sommes en plein dans la réalisation de la volonté de Dieu qui nous demande d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de tout notre esprit. Et en le faisant, nous sommes en train de marcher selon la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Nous poursuivons notre neuvaine pour la préparation du temps de la Pentecôte. Demandons vraiment la grâce au Seigneur en cette journée, que son esprit nous envahisse, qu'il inscrive la loi de Dieu au plus profond de nos cœurs, que le cœur de pierre que nous avons, chargé, blessé, ce cœur pécheur nous soit ôté, que notre cœur de pierre soit remplacé par un cœur de chair et que cette loi de Dieu s'inscrive au fond de nos cœurs et que le Saint-Esprit nous aide à marcher suivant la volonté de Dieu
Et c'est ainsi que nous l'aimerons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de tout notre esprit. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonny.